Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'infos 2 liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes au petit Lenormand, puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour qui vont venir apporter un complément d'information sur le plan sentimental. Donc on va commencer tout de suite l'interprétation de votre tirage. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte du lys accompagnée de la carte de la lune et de la carte du labyrinthe. Avec la carte du lys, ici, on vous indique une certaine notion d'élévation sociale ou de reconnaissance sociale. Ça peut être par exemple la prise de responsabilité ou alors une prise de maturité ou alors encore une prise de conscience. Il y a l'idée avec ces cartes d'une situation qui devient plus importante, plus sérieuse, plus raisonnable ou alors qui se développe ou qui se renforce. La carte du lys, c'est une carte qui va aussi nous indiquer l'idée d'avoir entre guillemets la tête sur les épaules, comme si on voulait vous dire maintenant on arrête de jouer et on agit sérieusement. Sur le plan professionnel, avec cette carte, on pourrait parler de promotion ou d'augmentation de vos revenus pour certains d'entre vous. Avec la carte de la lune, on parlera d'une période de stress ou d'anxiété au cours du mois. Et avec les 2 cartes situées de part et d'autre, cette anxiété pourrait être en lien avec le sens qu'on veut donner à sa vie. La lune représente aussi nos peurs, nos doutes et toutes les choses que l'on garde en nous et tout ce qui aussi pourrait potentiellement nous tirer un petit peu vers le bas. Notamment en termes d'émotions négatives, donc les peurs, les doutes, l'anxiété, etc., etc. Pour certains, vous pourriez même aussi avoir du mal à trouver le sommeil. Avec la carte du labyrinthe, pour certains, on pourrait parler de tourner un petit peu en rond dans sa vie, ou du moins d'avoir du mal à savoir où est-ce que l'on veut aller. Le labyrinthe, ça pourrait également indiquer l'idée de toucher au but, mais de façon un petit peu compliquée, ou peut-être plus difficile que prévu. Ça va vous demander peut-être plus d'efforts, plus de temps, plus d'énergie, comme si ça n'allait pas être en fin de compte si simple que ça. Pour certains, vous devrez donc faire preuve de persévérance et de courage ce mois-ci et ne pas vous décourager au premier obstacle qui va se présenter. Alors, au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du couple. Et c'est une carte qui va ici nous indiquer la vie de couple ou alors le fait de s'installer en couple avec un partenaire. Donc pour certains, il est possible que vous rencontriez donc quelqu'un. C'est aussi une carte qui va nous parler de transparence. Donc il y a l'idée de mettre des choses au clair ou d'être au clair avec quelqu'un, d'agir en toute honnêteté et en toute transparence. Pour certains aussi, vous pourriez connaître une problématique liée à votre couple et avec la carte de la lune, peut-être qu'il va y avoir des petits tracas, des petites anxiétés, des petites périodes de stress liées au couple ce mois-ci. Voilà, peut-être que vous allez traverser une petite période un peu de blues ou quelque chose dans ce style-là. Ou alors peut-être que vous ne savez pas trop où aller avec la carte du labyrinthe. Sur le plan sentimental, peut-être que vous ne savez pas trop quel sens donner à votre vie sentimentale actuellement. Alors, au niveau de la deuxième carte qui est pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle projet. Donc c'est ici une carte qui va nous indiquer la mise sur pied d'un projet sur le plan sentimental. Ou bien pour quelques-uns d'entre vous, peut-être la fin d'un projet ou d'une situation qui se termine, puisqu'on le voit très bien sur la carte. Il y a là un des petits œufs là qui avortent, si on peut dire ça comme ça, alors que les autres ont l'air d'être totalement sains. Donc peut-être qu'il y a un projet qui n'était plus viable dans votre vie et qui du coup va devoir s'arrêter plus tôt que prévu. Voilà, peut-être qu'il y a un projet qui n'était pas destiné à durer. Dans tous les cas, l'idée avec cette carte, c'est de se concentrer sur ce qui reste en fait. Concentrez-vous sur les projets qui sont toujours viables et qui sont toujours en cours. Voilà. Au niveau de la carte pour les personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de la jalousie. Donc la carte de la jalousie, elle peut effectivement nous parler d'un sentiment de jalousie, mais elle m'évoque surtout l'idée d'être un peu sur la défensive, en fait, comme si vous vouliez en quelque sorte vous protéger, mais excessivement, en fait, dans le sens vraiment excessif et extrême du terme. Et du coup, on vous indique ici que peut-être vous n'êtes pas forcément très accessible
pour un éventuel partenaire. Comme si vous étiez un petit peu trop méfiant ou trop sur vos gardes, et avec cette idée quand même que vous devez rendre votre cœur plus accessible si vous voulez trouver quelqu'un. Voilà. Il se pourrait aussi avec cette carte que vous soyez confronté à la jalousie d'une personne ce mois-ci, par exemple un ex ou quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, ou quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Voilà. Ou peut-être que vous allez avoir la sensation de ne pas être aussi à la hauteur vis-à-vis d'une situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.